La semaine dernière, on a entendu le patron du conseil scientifique nous mettre en garde contre un danger de, c'est l'expression qu'il a employée, super contamination à la rentrée. Est-ce que vous partagez ce point de vue et cette inquiétude? On a eu de multiples avis du conseil scientifique qui sont pour beaucoup restés dans une grande forme d'incohérence. Le 12 mars, le 14 mars, autorisant un certain nombre de grands événements en France, le 15 mars, et puis légitimement ensuite le confinement de l'ensemble de la population. On a eu une expression dès le 12 mars par le premier avis du conseil scientifique qui a donné le ton de tous les autres avis, qui était de rendre les Français responsables d'une certaine forme de relâchement alors que le confinement n'était même pas instauré. Et donc l'idée était déjà écrite et cette idée perdure dans l'esprit du conseil scientifique qui devient illégitime de par sa propre demande, puisque le président du conseil scientifique lui-même, le 7 juin, a annoncé qu'il fallait que le conseil scientifique achève ses travaux en juillet, qu'il n'était pas sain, je reprends ces mots, qu'il n'était pas sain qu'une structure créée de toutes pièces perdure au-delà des résolutions de l'urgence, qui ont été importantes, qui ont été incertaines, qui ont été tendues dans des moments où les connaissances scientifiques étaient très faibles. Le problème, c'est que ces conséquences progressivement apparaissent de plus en plus, la connaissance elle-même progresse, et il n'en est pas tenu compte, et on reste sur les croyances du 12 mars. Donc on est dans un monde qui est de plus en plus un monde de croyances, qui est de moins en moins scientifique, qui est de plus en plus irrationnel. Moi, je ne regarde cela que du côté scientifique. Ce que je vois, c'est que les arguments n'y sont pas. Pour beaucoup des décisions qui ont été prises, ça a été prise dans l'incertitude au début, et on peut le comprendre, mais très vite. Il faut réévaluer ce que l'on fait pour pouvoir montrer que, tiens, les autres ne font pas la même chose et pourtant ils ont le même résultat. Bon, alors peut-être que le confinement n'était pas utile, peut-être qu'il n'a pas aidé, finalement. Et les effets secondaires, ça on les connaissait très tôt, on les voit maintenant et on sait qu'ils sont de long terme. Et cela devait être anticipé. Et d'autant plus, et c'est là où j'ai quand même là une grande difficulté à entendre le discours actuel, qui est celui de désigner un bouc émissaire. Et comme toujours dans des phases de tension majeure, la façon dont on va fonctionner de façon irrationnelle est de désigner le bouc. Qui est le bouc actuellement? La jeunesse. Précautions qui doivent être fondées sur des éléments scientifiquement démontrés. Or, nous n'en avons absolument aucun actuellement sur l'utilité, par exemple, des masques en milieu extérieur en fin de phase pandémique. Nous sommes actuellement à la fin de cette phase pandémique. Peut-être c'est une première phase, peut-être il y en aura-t-il d'autres après le retour en saisonnalité, ce qui n'est pas du tout la raison du comportement ou du mauvais comportement des Français, mais seulement de ce qui se passe actuellement en Amérique du Sud. Si c'est le cas et que le virus revient à l'automne, à ce moment-là, il sera temps de reprendre des comportements, de dire où est le danger, mais de le montrer. Là, actuellement, le danger n'est plus présent et on continue à instaurer une peur irraisonnée. C'est le Et on parapluie désigne en sanitaire plus. politique, c'est tout. On se protège Je crois qu'il n'est politiquement. pas seulement politique, il est surtout scientifique. Et dans un comité qui n'est pas un conseil scientifique, mais un comité politico-sanitaire, on doit changer les règles qui s'appliquent pour la représentativité des populations qui vont être également impactées par les effets secondaires des décisions qui ont été prises. Or, ces effets secondaires, cette deuxième mi-temps qu'on va avoir, en admettant qu'on arrive à siffler la fin de la première mi-temps actuellement, si une deuxième mi-temps survient, elle sera essentiellement sociale, économique et sanitaire, parce que l'économie d'aujourd'hui, c'est la prévention de demain et c'est la santé d'après-demain. Or, nous venons de montrer actuellement que plus de 60 000 enfants dans le monde sont déjà décédés des causes du confinement général. D'un confinement avec qui ne leur a pas permis d'avoir la nutrition nécessaire, d'avoir les apports alimentaires qui leur permettent de survivre, dans l'ensemble des pays qui ont confiné de façon aveugle. Et on voit bien que sur la totalité de ces pays, il n'y a aucune relation entre l'intensité du confinement et le résultat derrière. On a eu de multiples avis du conseil scientifique qui sont pour beaucoup restés dans une grande forme d'incohérence. Le 12 mars, le 14 mars, autorisant un certain nombre de grands événements en France, le 15 mars, et puis légitimement ensuite le confinement de l'ensemble de la population. On a eu une expression dès le 12 mars par le premier avis du conseil scientifique qui a donné le ton de tous les autres avis, qui était de rendre les Français responsables d'une certaine forme de relâchement alors que le confinement n'était même pas instauré. Et donc l'idée était déjà écrite et cette idée perdure dans l'esprit du conseil scientifique qui devient illégitime de par sa propre demande.